si tu es une femme, ton adoration première, c'est de t'occuper convenablement de ton mari et de l'éducation de tes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet aux femmes que le fait qu'une femme s'occupe convenablement de son mari équivaut au combat dans le sentier de Dieu. Donc la valeur de ce combat qu'on mène contre nous-mêmes à la maison est très importante et elle peut permettre à la femme d'atteindre des degrés très élevés au paradis. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible. Pourquoi? Parce que le croyant fort a une multitude d'occasions d'accomplir le bien. Il a une multitude d'occasions de varier les œuvres pieuses. Il a des centaines de milliers de fois plus le choix de faire le bien que celui qui n'en a pas les moyens. Que cette force ou cette puissance soit une puissance d'argent, ou une puissance de prestige, ou une puissance de savoir, plus il augmente en force, plus il augmente ses chances d'être bénéfique à la société. Maintenant, il y a quelque chose d'important par lequel je conclue en disant, vous ici, si le chemin qui mène vers la consolidation de votre puissance et de votre force est un chemin qui est compatible avec ce que Dieu nous dit, suivez-le et il faut que vous fassiez de votre mieux pour être fort dans cette terre. Maintenant, si ce chemin qui mène vers la force est parsemé de choses illicites et qui vous oblige à faire des choses contraires à vos principes et à votre religion, qu'il vaut mieux, dans ce cas, renoncer à cette force et rester dans le droit chemin de Dieu. وما كلفك الله أن تعبده إلا وأعطاك مقومات هذه العبادة. أحد أكبر مقوماتها هذا الكون الذي ينطق بكل جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. لذلك يعد التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق نصل إلى الله منه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أقرب آية إليك جسمك. في رأس الإنسان 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صدرية. تحبي كل آية بحالها؟ Dieu ne t'a chargé de l'adorer qu'en te donnant les moyens qui vont t'aider à l'adorer. Ou des bases. La première de ces bases-là, c'est tout cet univers qui t'entoure. Cet univers qui témoigne de l'unicité de Dieu, qui témoigne de ses attributs parfaits, qui témoigne de ses noms, de ses plus beaux noms. L'adoration qui correspond à cet univers que Dieu a mis à notre disposition, c'est l'adoration de la méditation et de la réflexion. La méditation est la porte la plus large qui nous mène vers l'enceinte de Dieu, et c'est le chemin le plus court qui nous mène vers Dieu. Le chef nous cite un des versets de Surat Al-Imran qui parle
de ceux qui mentionnent Dieu debout, assis ou allongé et qui réfléchissent dans les signes de Dieu, qui réfléchissent autour ou sur le ciel et la terre et disent « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, protège-nous du feu de l'enfer. » Il dit, dans tout cet univers, peut-être que la chose la plus proche, le signe le plus proche de nous, c'est notre propre corps. Il nous donne un exemple, dans la tête d'un homme lambda, il se trouve à peu près 300 000 cheveux. Chaque poil, chaque cheveu a à sa racine une artère sanguine, un muscle, une glande qui sécrète des cellules particulières qui sont multipliées autant de fois que le nombre de poils dans la tête de l'être humain. Réfléchissez à ce petit signe qui est tout le temps entre nous et regardez la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. في الطفل الصغير حينما يولد آلية معقدة جدا اسمها منعكس النص، مع أن الله عز وجل يقول هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا في مهارات ولا قدرات ولا خبرات، صفر، كل شيء صفر إلا هذا المنعكس. لولا هذا المنعكس لما كانت هذه المحاضرة ولا ما كانت إفري ولا باريس ولا فرنسا ولا أوروبا ولا أي مكان بالعالم. لأنه لو أن الطفل ولد لتوه، هل هناك قوة في الأرض تستطيع أن تعلمه كيف يمص الحليب من ثدي أمه؟ آلية معقدة جدا، يجب أن يحكم شفتيه على حلمة ثدي الأم وأن يسحب الهواء. هذه الآلية سماها علماء النفس منعكس النص، لولاها لما عاش إنسان على وجه الأرض. Il nous donne un second exemple en disant, prenez l'exemple de l'enfant nouveau-né, d'un bébé qui vient de naître. Il ne connaît absolument rien du tout, personne ne lui a rien appris, sauf qu'il vient déjà avec un mécanisme très compliqué qu'on appelle le réflexe de succion. Il arrive à téter le sein de sa mère. Il dit, si ce réflexe de succion n'existait pas, on n'aurait pas pu tenir cette conférence aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de mosquée, il n'y aurait pas eu de France, personne ne pourrait survivre. Car un enfant qui vient au monde, qui va lui apprendre, quelle force sur terre pourrait lui apprendre à prendre le lait correctement du sein de sa mère? Subhanallah, Dieu nous dit dans le Coran, il vous a fait sortir des ventres de vos mères ne connaissant rien du tout. Cependant, il a créé en nous cet instinct, ce réflexe de succion dès le départ pour qu'on puisse survivre et vivre et être aujourd'hui ici. أيها الإخوة الكرام، في آية تقول ألم نجعل له عينين. في بالعين ماء. لو واحد ذهب إلى فنلندا الحرارة 70 تحت الصفر، فهذا الماء الذي في العين يلامس الهواء، والهواء 70 تحت الصفر، إذا تجمد ماء العين محقق بالمئة مليون. إذا كل إنسان يسكن هناك يفقد بصره. من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ الله عز وجل. ألم نجعل له عينين. هذه الآلة التصوير التي أمامي لعلها آلة تصوير رقمية احترافية. بالمليمتر مربع فيه 10,000 مليون مستقبل ضوئي، وبالمليمتر مربع في الشبكية دققوا 100 مليون مستقبل ضوئي، من أجل أن ترى 8 ملايين لون بوضوح.